Bonjour, je suis le docteur Annie Tremblay, je suis directrice des services professionnels adjointes du CIS de Chaudière-Appalaches. Moi, le COVID, comment je l'ai vécu, c'est le jour J lors de la déclaration de la pandémie. En fait, le temps s'est accéléré et les heures ont commencé à manquer dans chacune des journées. Évidemment, on savait déjà depuis quelques semaines que ce virus-là s'en venait et risquait de nous atteindre. Donc, on avait déjà commencé au CIS de Chaudière-Appalaches à se préparer pour faire face là, à cette pandémie. Alors, on avait déjà commencé à mettre en place le comité des mesures d'urgence et compagnie. Et en fait, c'était juste une répétition de ce qu'on avait déjà fait en 2003 pour le SRAS et en 2009 pour le H1N1, si vous vous rappelez bien. Fait qu'on avait déjà commencé certains plans avec toutes des activités qui étaient déjà prévues. Fait qu'on a ressorti nos vieux plans qu'on n'avait pas pu actualiser dans le temps parce que, dans le fond, il y a un vaccin qui est arrivé très vite pour le H1N1, puis on avait terminé, là, dans le fond, nos mesures d'urgence. Mais cette fois-ci, en fait, là, c'est pour vrai, c'est pas juste une pratique. Alors, vraiment, on a tout viré de bord. Je vous dirais qu'on s'est vraiment bien préparé, donc particulièrement pour le site de Montmagny-Lillet, partout dans nos points de service CLSC, hôpital et compagnie. En fait, on a doublé les lits de soins intensifs. On s'est préparé vraiment pour accueillir plus de patients qui ont besoin de soins plus critiques, mais on s'est aussi organisé autant dans la communauté pour rendre les lieux sécuritaires, autant dans les GMF, les cliniques médicales, nos CLSC, mais aussi à l'hôpital. Donc, on a basculé avec des corridors froids et chauds. Le COVID a aussi amené plein de changements, plein de choses qu'on voulait faire dans les 5 à 10 dernières années. On savait que c'était des bons projets, mais là, je vous dirais qu'on a réalisé ces projets-là dans un temps record. On a utilisé la téléconsultation, donc on peut maintenant faire certains rendez-vous par téléphone. Actuellement, comme on s'attendait à avoir vraiment une courbe où on aurait beaucoup de cas en peu de temps, vous savez que toutes nos mesures par Dr Arruda, qui ont été bien respectées par la population, a vraiment amené, je vous dirais, une clôture dans Chaudière-Appalaches et particulièrement dans Montmagny-Lillet où on a très peu de cas et actuellement plus de cas actifs. Moi, je pense qu'on faisait déjà beaucoup d'efforts depuis des années pour la prévention des infections. Donc, se laver les mains, tousser dans son coude, on le savait dans les contextes d'épidémie de grippe. Mais là, je pense que la population va s'être habituée, puis les milieux de soins, c'est quelque chose qui partira plus. Je pense que se laver les mains, ça va faire partie de notre culture maintenant. La distanciation sociale, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi conserver pour le moment, du moins tant qu'on n'aura pas reçu de vaccin puis que ce ne sera pas derrière nous. Mais pour l'instant, ça reste quand même une mesure de prévention qui est bien reconnue. C'est pas pour rien qu'on a stoppé l'infection dans le secteur de Montmagny-Lillet. On sait que nos milieux sont sécurisés, mais là, il faut reprendre nos activités. Il faut offrir de l'accès. Il faut avoir accès aux médecins spécialistes, aux chirurgies. Donc, notre bloc opératoire reprend ses activités, mais tout ça dans un contexte où maintenant on applique vraiment toutes les méthodes de prévention de bonne façon. Alors, si vous venez dans votre hôpital, c'est un peu différent. À la porte, on fait la file, un peu comme on le fait à l'épicerie ou en pharmacie. Puis, soit dit en passant, je lève mon chapeau sur tous les commerçants qui sont restés ouverts, les services essentiels. Ils ont appliqué les mesures de façon impeccable. Puis ça a été grandement aidant. Alors, on fait la même chose à l'hôpital. Alors, c'est sûr qu'il y a des files d'attente. On se désinfecte les mains en rentrant, on répond à des questions, mais on s'assure comme ça vraiment de séparer les gens qui pourraient avoir des problèmes infectieux par rapport à ceux qui n'en ont pas et qui consultent pour d'autres choses. Fait que votre hôpital va être sécuritaire et on essaie d'adopter comme population là, les comportements adéquats qui sont recommandés par la santé publique.